l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Tu peux dire? Oui. 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 Que Dieu nous bénisse. 3 choses à éviter pour être heureux. Notre verset de base sera Somme 1 ou verset 1. Je relis encore. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voici ce que le psaume dit. C'est le psaume 1, verset 1. Vous savez, les psaumes font partie des livres dits poétiques. Quand nous ouvrons la Bible, il y a une partie des livres qui est appelée les livres poétiques. On a Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Ce sont des livres dits poétiques. Alléluia. Parce que vu l'écriture, vu les synthèses et tout, on a l'impression que ce sont des poèmes, en fait. Alléluia. Mais c'est Dieu qui, à travers ces écrits-là, est en train de parler à son peuple. Et plus principalement, le livre des psaumes. Le livre des psaumes est un psaume qui nous montre la marche à suivre pour être sage. Alléluia. Alléluia. Tout le livre des psaumes, quand tu le lis, foncièrement, tu es équipé à être sage. Tu suis la voie de la sagesse. Alléluia. Et ce matin, c'est dans ce livre-là que nous allons tirer notre méditation du jour. Alléluia. Quand on lit le livre des psaumes, bien aimé, le but du livre des psaumes, c'est nous apporter la sagesse. C'est pour que nous puissions acquérir la sagesse en tant que des frères et des sœurs. Or, celui qui acquiert la sagesse, c'est qu'il a trouvé le bonheur. Celui qui acquiert la sagesse, c'est pour son bien-être. Celui qui acquiert la sagesse, c'est pour son épanouissement à tous les niveaux. Alléluia. Alléluia. Dis Amen au Seigneur. Nous allons revenir sur notre verset de base. Alléluia. Notre verset de base. Il est écrit, et je lis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. 3 choses à éviter pour être heureux. Et la première chose à éviter pour être heureux, selon le livre de Psaume, chapitre 1 à verset 1, il faut éviter, il faut s'éloigner des conseils des hommes méchants. Alléluia. Tout enfant de Dieu, tu dois t'éloigner des hommes, du conseil des hommes méchants. Les hommes qui sont méchants, il faille que leur conseil là, tu ne dois pas les écouter. Bien aimé, ça ramène à dire à quelqu'un, à un frère, à une soeur, quelle est la nature de tes compagnies? Alléluia. Quelle est la nature de tes compagnies? Nous sommes engagés dans une année du Dieu qui surpasse nos attentes. Dieu va surpasser nos attentes. Dieu est prêt à surpasser nos attentes. Mais toi, quelle est la compagnie, la nature de tes compagnies? Alléluia. Parce que la Bible dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. En quelques termes, l'homme ou la femme qui n'est pas conseillé par des méchants. Mais ce qu'on doit savoir, la Bible traite qu'est-ce que veut dire le méchant? Ici dans la Bible, le méchant c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Quand la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, si vous voulez on peut réformer, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. De quelqu'un qui est éloigné de Dieu. De quelqu'un qui pense que lui, sa sagesse est meilleure à la sagesse de Dieu. Donc le méchant selon la Bible, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui rejette la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui pense que Dieu n'est pas trop sage. Il est plus sage que Dieu même.
Ça, c'est le méchant. Voici comment la Bible qualifie le méchant. Peut-être que nous, on va voir le méchant sous une petite forme, une petite explication. Mais la Bible est en train de montrer l'image du méchant. Le méchant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui rejette Dieu et sa parole. C'est quelqu'un qui rejette la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui rejette les ordonnances de Dieu. En un mot, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Alléluia. Il est fort étonnant de voir des frères, des sœurs, qui ont pour meilleurs amis des méchants, entre guillemets. Quand il dit des méchants, pas celui à qui tu as demandé, excusez-moi, tu as demandé un bol de riz et puis tu as refusé, c'est pas ce que je veux dire. Mais ici, quand il dit entre guillemets, il est fort regrettable de voir des frères, des sœurs qui ont pour meilleurs amis des hommes méchants ou des femmes méchantes. C'est assez déplorable. Alléluia. Et la Bible nous dit, si le Seigneur, le livre des Psaumes contient 150 livres, 150 chapitres, dis-moi. Alléluia. 150 chapitres. Et dans le premier des chapitres du livre des Psaumes, le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si le Seigneur prend le soin, parce qu'on a dit le livre des Psaumes, quand tu lis le livre des Psaumes, tu vas acquérir la sagesse. Alléluia. Donc, Dieu dit, pour commencer le livre des Psaumes, il commence d'abord par, faut pas écouter les conseils d'un méchant. Dieu sait pourquoi. C'est important. C'est pas écrit comme ça à la volée, non, c'est important. C'est parce que c'est primordial que Dieu met ça. Il commence le livre des Psaumes par heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est très important. Tous ceux qui sommes ici, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à nos amitiés. Nous devons faire attention à nos compagnies. Quelle est la nature de nos compagnies? Alléluia. C'est très important. Voilà, nous allons prendre une histoire biblique. 2 Samuel 13, versets 3 à 5. 2 Samuel 13, versets 3 à 5. 2 Samuel 13, versets 3 à 5. S'il vous plaît. C'est l'histoire de Amon, le fils de David. Tous ceux qui ont lu la parole de Dieu, vous connaissez plus ou moins cette histoire. Le fils de Amon. Bon, l'histoire des fils de David, si vous voulez, pour vous faire court, quoi. 2 Samuel 13. Amon avait un ami, alléluia. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Écoutez bien. Hein. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Donc Amon, qui est le fils de David, avait un ami qui s'appelait Jonadab. Et ce Jonadab-là n'était d'autre que le fils de l'oncle de Amon, c'est-à-dire le frère à David. On suit, non? On suit, non? Ah, ok. Et Jonadab était un homme très habile. Si vous voulez, il était très malin. Alléluia. On continue. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? N'oublie pas qu'on nous a dit au préalable que c'est quelqu'un qui est très habile. Et il est très malin, très fité. Amon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. C'est-à-dire, Amon, il a commencé à avoir des envies. Alléluia. Des envies pour sa sœur. Amen. Jonadab lui dit, mets-toi au lit. Son ami, hein, mets-toi au lit. Et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le vois, oui, je le vois et que je le prenne de sa main. On continue. Amon se coucha et fit le malade. On va s'arrêter là. C'est-à-dire, l'ami, là, il va dire au fils du roi, voici ce que tu as fait. Et lui, il écoute les conseils de son ami.
Et puis il fait le malade. Je paraphrase, il fait déjà la commission à son papa. Certainement que son papa a dit venir le voir. Elle dit venir le voir. Donc, il lui dit, il y a quoi? Puis tu es souffrant. Il dit, je suis malade, mais papa vient. Faut dire à ta maman, ma soeur, elle va venir me faire à manger. Sa mère, faut pas, elle va venir laisser. Elle-même, elle n'a qu'à préparer pour me donner et manger. Il dit, il n'y a pas de problème. Il va dire à ta maman vient, ta maman lui fait à manger. Le roi vient le voir et Amon dit au roi, je t'ai pris. On continue. David envoya dire à Tama, comme je le disais, David envoya dire à Tama, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amon, ton frère, et prépare-lui un bain. On continue s'il te plaît. Tama alla dans la maison d'Amon, son frère qui était couché, elle prit la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Oui. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amon refusa de manger. Toi, tu as dit que tu as faim. Du coup, tu es malade, que tu veux manger. Il faut que ta soeur prépare pour qu'on t'apporte à manger. Elle fait tout ce qu'il a dit là. La soeur a obéi. Parce que son père qui est roi lui a dit, ce qu'il veut là, il faut faire ça. Il faut préparer de ta main, il va manger. Maintenant, elle finit de préparer, lui donne, il dit, il ne mange pas. Écoutez la suite, il dit, fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. On continue. Alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre. Il ne veut plus manger. Certainement, il devait certainement à la véranda ou au salon. Il ne veut plus dire la nourriture, il a encore apporté ça dans la chambre. On continue. Et que je le mange de ta main. Arrivé dans la chambre, tu as fait de la main. Amon est devenu un enfant de 6 mois. Alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar a pris les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amon son frère dans la chambre. On continue. Comme elle les lui présentait à manger, il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. On continue. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Allons au verset 15. Va au verset 15. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et lui dit, lève-toi, va-t'en. Il a fini de la déshonorer, il a couché avec elle, et puis après, il y a un dédain, il y a un dégoût qui est rentré en lui. Il ne veut même plus voir sa soeur, c'est ce que la Bible dit. Il a eu une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. C'est-à-dire, le dédain, le dégoût là, a dépassé l'amour qu'il avait pu tomber malade. Ça a dépassé ça. Mais bien aimé, quand on s'arrête un peu, c'est vrai, le frère a eu des sentiments envers sa soeur. Mais qui est venu souffler le feu? C'est l'ami. C'est le mauvais conseiller. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas en vain le Seigneur commence par heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelle est la nature de nos compagnons? Quand on lisait le texte, il y a des gens qui serraient le visage. Il a fait ça à sa soeur. Mais il y a un ami, il y a ton conseiller qui n'aime pas que tu viennes à l'église. Et on peut avoir des amis, ça peut être des humains. Pour certains amis, c'est la télé. Pour certains amis, c'est la télévision. Pour certains amis, c'est leur business, c'est leur commerce, c'est leurs affaires. Ah, la maman, je lui ai dit, c'est même leur portable. Regardez comment. Parce que c'est les conseils de Jonathan. C'est pourquoi j'ai dit, arrêtons-nous sur Amon avait un ami. La Bible a bien mentionné, il avait un ami, mais c'est pas n'importe quel ami, hein. Lui, son ami, là, c'est son cousin. C'est ça, non? Son cousin. Regardez combien de fois, quand une amitié n'est pas vraie, n'est pas bonne, n'est pas basée sur le Seigneur, elle peut être destructive. Alléluia. Combien de fois elle peut être destructive? On peut dire, bon, c'est un ami du quartier. Mais l'enfant de ton oncle, parce que Chiméa était le frère à David. C'est son enfant qui est ami. Ça arrive dans nos familles. Il y a des cousins, ils s'aiment profondément.
l'enfant de mon oncle, on s'aime profondément. Ça arrive. Mais allez, est-ce que l'enfant de ton oncle peut venir te dire, va dévaliser la BCAO? Il ne peut pas te dire ça. C'est pas un bon frère. C'est pas un bon ami. Regardez où Jonathan a envoyé Amon. Regardez où l'amitié a envoyé Amon. On voit Jonathan, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'amis comme ça cachés dans l'ombre. Beaucoup d'amis cachés dans l'ombre. Malheureusement, on a des frères en Christ. On a des soeurs en Christ. Quand ils te parlent, mon ami m'a dit, mon ami l'a dit. Je connais des amis qui m'ont dit, pourquoi la Bible ne te dit pas? Pourquoi le frère en Christ ne te dit pas? Pourquoi le pasteur ne te dit pas? Puis c'est l'ami là qui te dit toujours. Mais l'ami là, il peut te détruire. Regardez comment il a détruit la vie d'Amon. Là, on est au verset 15, alors au verset 24, voir. Au verset 23 et 24. 2 ans après, il a fini de commettre l'acte. Il a repoussé sa soeur. Parce qu'ils sont passés à l'acte. Il ne l'aime plus. Elle, Tamar était, elle est de même mère que Absalom. Absalom qui a chassé son papa du trône. Donc, dans la suite, elle est arrivée. Quand elle a quitté la maison, elle a mis la cendre. Elle était déshonorée, elle partait, puis il lui a dit, mais qui t'a fait ça? Est-ce que Amon là, il ne t'a pas déshonoré? Elle lui a dit oui. Il a dit, bon, viens rester dans mes appartements. Viens rester dans mes appartements. Calme-toi, fais comme s'il n'y a rien. Mais la Bible dit, 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Sor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. On continue. Absalom alla vers le roi et dit à son père, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut pas aller. Et le bénit. Oui, on continue. Absalom dit, permets du moins à Amon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? On continue. Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amon et tous ses fils. Donc Absalom vient, il dit, j'ai du travail au champ là-bas, il faut permettre que le roi, toi et puis mes frères, on va aller, ils vont m'aider pour aller travailler. Mes frères, ils vont aller travailler. Il a insisté, il a insisté. Son père lui dit, mais pourquoi tu veux que c'est Amon qui n'a pas parti? Il dit non, ils n'ont pas venu, ils vont m'aider. C'est tellement. Il a vu qu'il a réussi à convaincre son père. Son père dit, ok, allez-y. On continue au verset 29. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils l'ont tué. Alléluia. Les gardes, les serviteurs d'Absalom ont tué Amon. Mais tu as déshonoré ma soeur. C'est vrai qu'on est de même père, mais ils l'ont tué. En quelque sorte, il a vengé sa soeur. Donc, regardez, il a assouvi son désir par la volonté d'un ami, pas un bon ami. Mais regardez ce que ça lui a coûté. Regardez ce que le mauvais conseil lui a coûté. Le mauvais conseiller lui a coûté la mort. Ça ne l'a pas rendu heureux. C'est pourquoi la Bible dit que éloignez-vous des mauvais conseillers. Alléluia. L'homme qui veut être heureux doit résolument s'éloigner de toute personne qui est un mauvais conseiller. Quelqu'un qui ne t'amène pas à aimer le Seigneur. Quelqu'un qui ne t'amène pas à marcher sur la voie du Seigneur. Comment tu peux être ami avec lui? Oh, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Il y a certains qui sont forts. Hein. Comment tu peux arriver à être ami à quelqu'un qui n'aime pas Dieu? Souvent même, il fume, il trompe. Et puis toi, tu es enfant de Dieu. Il est ton ami intime. Quand tu le vois, tu ne manges pas. Je n'arrive pas à comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Non, mais c'est vrai. Quand tu parles, surtout les jeunes là, quand tu donnes des conseils, non, c'est dans le cœur. Dieu voit dans le cœur. Quel cœur? La Bible dit que c'est de la puissance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui est dans le cœur, c'est ce qui réjaillit. Alléluia.
Donc, on doit véritablement faire attention. Quand le Seigneur donne un conseil, c'est parce qu'il sait que ça va être un piège pour nous. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, on doit rejeter les mauvais conseils. Faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Tu auras, le Seigneur va t'apporter. C'est de prier, de demander à Dieu, donne-moi des amis meilleurs. Donne-moi des amis qui vont m'aider à t'aimer davantage. Parce que quand tu as un mauvais conseiller, il peut te conseiller mal. Il peut très mal te conseiller. Regardez comment Amon a été mal conseillé. En plus, son cousin, qui était son meilleur ami, qui lui dit, fais le malade, appelle ta soeur. Tout ce qu'il a dit à son papa, c'est le conseil de Jonathan. C'est lui qui lui a donné ses conseils. Et il a suivi les conseils de son ami. Et regardez où ça l'a amené. Ça l'a amené à la mort. Si nous suivons les conseils de nos amis qui n'ont pas la crainte de Dieu, si nous suivons les conseils des méchants qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la sagesse divine, ils vont nous envoyer à la mort. Ici, la mort, c'est la destruction spirituelle. Tu n'auras pas de répondance spirituelle. Tu seras mort quoique vivant. Ah, il faut éviter ces choses. Bien aimé, un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir honte de trier tes amitiés. Dans tes amis, dans tes compagnies, là, tu ne dois pas avoir honte. Tu peux même t'asseoir et puis voir toutes tes amitiés. Ceux qui ne sont pas chrétiens, là, il faut revoir le critère. Il faut revoir ton critère d'amitié, là. De compagnie. Tu dois le revoir. Parce que ça y va de ta marche chrétienne. Ça y va de ton désir d'être heureux. Qui ne peut pas être heureux? Qui ne désire pas être heureux? Qui ne peut pas demain être heureux, voir sa famille heureuse? Personne. Mais la Bible dit, celui qui veut être heureux doit se séparer des mauvaises compagnies, des hommes, des conseils des hommes méchants. Alléluia. Donc c'est véritablement un conseil que le Seigneur nous lance pour que chacun de nous fassions attention à comment nous marchons avec nos amis, ou quels sont les amis que nous acceptons dans notre intimité. C'est important, il faut les revoir. Non, tu es enfant de Dieu, ton meilleur ami ne peut pas être païen. C'est pas possible. Toi, tu es enfant de Dieu, tu aimes la maison de Dieu, tu viens à l'église, tu suis les programmes, et ton meilleur ami, ton ami le plus intime du quartier, lui, tous les jours, il se dit Garafat. Il est chez Yorobo là-bas. Ou bien ton meilleur ami, il est ami intime de Ibra. Parce qu'actuellement, c'est lui qui a la mode. Oui, c'est ton meilleur ami intime. Justement, c'est pourquoi, entre guillemets, c'est pourquoi même en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas normal que dans nos sonneries, il y ait des chants. C'est pas normal. Tout ça, ça y va de paix. C'est pas normal. Alléluia. Ça y va de paix. Parce que ça peut te souiller. Ça peut te souiller. À force d'écouter la musique, là, ça peut t'impacter. C'est pas bien. Alléluia. C'est vraiment pas bien. Que Dieu nous bénisse. C'est comme une fois, il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire, là. Il dit, il y avait un chanteur, là. Il chantait très bien. Mais il aimait beaucoup aller dans les boîtes de nuit. Parce qu'il chantait là-bas beaucoup. Donc, une fois, ils étaient en pleine louange à l'église. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Le pasteur, là, il habite dans le quartier où habite maman Ziki, là. C'est lui qui m'a raconté l'histoire, là. Oui. Il est aux œuvres maison. Il dit, il est en train de chanter. En plein culte. Et puis il chante des chants, il chante de l'autre côté là-bas. Les gens n'ont rien compris. Tellement il était dans... De toute façon, on l'a fait, puis on arrive à ce niveau là. Et puis arrivé au milieu là-bas, il chante. Les gens sont arrêtés. Il est quitté où le monsieur là? Il a eu pour conseiller les chants, il écoute ça. Donc, il a fait ressortir ça dans la loi, en pleine louange. Amen. Donc souvent là, quand nos frères là, nous là, même s'ils sont professeurs, on a qu'à écouter les paroles. C'est important. Écoutons, dansons mais écoutons. S'il y a un dysfonctionnement là, on va faire signe à Moulga, il va arrêter la musique. C'est important. Donc bien aimé, un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Et le verset continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia.
En secondo, pour vivre heureux, pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter, il faut rejeter toute pensée sur la voie des pécheurs. Alléluia. Ici, s'arrêter. Le Seigneur s'arrête sur le arrêter. Arrêter ici signifie s'installer. Avoir une habitude. Alléluia. Faut pas que, en tant qu'enfant de Dieu, tu aies une habitude de deux. Il y a des gens qui ont des habitudes de deux. Non, tu ne dois pas avoir une habitude de deux. Parce que quand tu as une habitude de deux, on dit que l'habitude devient une seconde nature. Avant de t'habituer, ce qui n'est même pas vrai, ce qui n'est même pas bon, ça va commencer à devenir une seconde vie pour toi. Alléluia. Tu peux avoir l'habitude de venir à l'état. Le culte commence à 8h30, toi tu as l'habitude de venir à 9h30. Et ça devient l'habitude pour toi. Non, c'est une mauvaise habitude. Quand l'habitude est mauvaise, c'est la voie des pécheurs. Toute habitude qui est mauvaise, c'est la voie des pécheurs. Il faut l'écarter de ta marche chrétienne. Alléluia. La Bible dit que qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. S'arrêter ici, c'est s'installer. C'est quand tu t'installes, tu fais demeure. Ça devient pour toi une habitude. Tu ne dois pas t'habituer. Tu ne dois pas avoir l'habitude des pécheurs. On sait tous comment les pécheurs vivent. On sait tous comment les pécheurs se comportent. Tu ne dois pas avoir l'habitude des pécheurs. Tu ne dois pas avoir le comportement des pécheurs. Tu ne dois pas avoir le caractère des pécheurs. Non. Tu dois avoir le caractère de Dieu. Tu dois avoir le comportement de Dieu. Celui qui veut être heureux, celui qui désire être heureux, il rejette d'abord le conseil des méchants. Après, il rejette la pensée de s'arrêter comme la voie des pécheurs. Tu dois absolument rejeter cela. Alléluia. Et le Seigneur s'attend là-dessus. Avoir ou prendre pour habitude. L'habitude devient une seconde nature. À t'habituer à quelque chose, ça devient une vie pour toi. Tu peux plus laisser cela. Il y a des gens, ils vont venir à l'église aujourd'hui, ils attendent 2 mois, ils viennent à l'église. C'est une habitude pour eux. C'est parce que ça devient une habitude pour eux. C'est comme ça. Et l'habitude, quand l'habitude est mauvaise, elle nuit. Quand l'habitude est mauvaise, elle nuit. Elle nuit. Donc chacun de nous est exhorté à ne pas s'arrêter. À ne pas s'arrêter. Quand une voie est mauvaise, ne t'arrête pas sur elle. Quand un comportement est mauvais, ne t'appuie-toi pas sur lui. Quand une pensée est mauvaise, il faut la rejeter. Alléluia. S'arrêter ici, c'est l'habitude. Il ne faut pas s'arrêter sur ce qui est mauvais. Il ne faut pas aimer ce qui est mauvais. Il ne faut pas avoir l'habitude d'aimer ce qui est mauvais. Alléluia. Il faut rejeter tout cela. Et la Bible déclare que c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Et quand on poursuit le verset, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il faut rejeter toute pensée de moquerie. Alléluia. Dieu n'aime pas les moqueurs. Il faut catégoriquement, pour être heureux, refuser l'amitié des moqueurs et des moqueries. Il y a des gens qui ont pour ADN de s'assembler pour se moquer. Non, c'est pas bien. Il y a des gens qui peuvent ils se rassemblent et puis ils se moquent d'eux. Non, on ne fait pas ça. C'est pas bon. Alléluia. 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 Et le Seigneur nous demande de catégoriquement les refuser. Nous allons prendre Proverbe 19, verset 29. Proverbe 19, verset 29. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. 29. Pardon, 29. Non, Proverbe 19, verset 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs,
et les coups pour le dos des insensés. Alléluia. La Bible déclare que tous ceux qui se moquent, là, tous ceux qui aiment la moquerie, là, leur châtiment est déjà prêt. Donc, à partir de jeudi, continue de te moquer. Tu vois, il y a un frère qui a un seul pantalon, il vient à l'église, toi tu te caches, tu te moques de lui. Continue de te moquer de lui. Faut te moquer de lui. Tu as appris qu'il y a un frère, il a mangé banane pour dormir. Toi, tu prends ça, tu fais béret. Faut continuer. La Bible dit qu'il y a un châtiment qui t'attend. Non, c'est la vérité. Hein? Il y a un châtiment. Il y a des gens qui prennent. Vous savez, Dieu ne dit rien au hasard. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a des gens qui commettent ces choses-là, qui aiment ces choses-là, ces pratiques-là. Donc, il y a des gens qui aiment la moquerie. Ils aiment encenser les choses. La Bible dit qu'il y a un châtiment qui est prêt pour eux. Alléluia. Il y a un châtiment qui est prêt. Oh, tu es moqué là. Tu prends le riz là. Tu prends un petit pot de riz. Caché, tu viens, tu dis toi. Il s'en va avec. Alléluia. Il va avec. Prenons Proverbe 21, verset 24. Proverbe 21, verset 24. L'orgueil, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Alléluia. Ça, le Seigneur dépeint le moqueur. En réalité, quand tu lis ce verset-là, ça veut dire que celui qui est moqueur, c'est un orgueilleux. Alléluia. Quand tu lis Proverbe 21, verset 24, écoutez, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. La Bible dit que l'orgueilleux, le hautain, son nom, c'est un moqueur. Donc le moqueur, les gens qui se moquent, là, ils sont orgueilleux. Ils sont imbus d'eux-mêmes. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. En réalité, celui qui se moque, là, il est orgueilleux, il est hautain. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si tu te moques, Dieu va te résister. Si tu es un moqueur, Dieu va te résister. En cette année, année de comment où Dieu va surpasser nos attentes, l'année de Dieu qui surpasse nos attentes, tu dois effacer de toi toute forme de moquerie. Tu dois effacer de tes pensées toute forme de moquerie. Alléluia. Faisons cet effort. Faisons véritablement cet effort. Effaçons de nos pensées. Effaçons de nos comportements. Effaçons de nos caractères toute forme de moquerie. Parce que la Bible dit que celui qui se moque, Dieu le résiste. Mais Dieu lui résiste. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prendre Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Non, c'est pas ça. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ça, c'est pour étayer un peu les mauvais conseillers. Alléluia. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés va devenir un homme insensé. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter là pour dire que pour désirer être heureux, il faut véritablement nous éloigner des hommes, des habitudes indignes. Alléluia. Pour désirer être heureux, il faut véritablement nous éloigner des mauvaises amitiés. Amen. Pour désirer être heureux, il faut s'éloigner véritablement des mauvais conseillers. Amen. Et en cette année du Dieu qui surpasse nos attentes, Dieu est prêt à surpasser nos attentes. Dieu va surpasser nos attentes. Mais bien aimé, veille sur tes compagnies. Veille sur tes amitiés. Veille sur tes compagnies et veille sur tes amitiés. Parce que le Seigneur est prêt à restaurer ta vie. Le Seigneur est prêt à te bénir. Mais quelle est la qualité? Quelle est la qualité des hommes, des femmes, des amitiés qui sont avec toi, qui marchent avec toi? Quelle est la qualité? Quelle est la qualité des hommes qui te conseillent? D'où sortent-ils tes conseils? Est-ce que tu les sors de la Bible,
de la parole de Dieu, de la maison de Dieu, ou tu le sors en grande partie des mauvaises amitiés, des mauvaises compagnies. Alléluia. Que chacun réfléchisse à cela. Que chacun de là où tu es assis, tu réfléchisses en toi-même. Et puis tu vois dans tes amitiés, quelles sont les bonnes, les mauvaises. S'il y a des amis, il y a des amitiés que tu dois abandonner, abandonne-les. N'aie pas honte, n'aie pas peur. S'il y a des amitiés que tu dois laisser en chemin, il faut les laisser. Parce que Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse. S'ils sont auprès de toi, ils ne peuvent pas te donner de bons conseils. S'ils sont avec toi, ils ne peuvent pas te conseiller de la bonne manière. Alléluia. Souviens-toi de Amon. Amon a eu un ami qui de plus était son cousin. Mais lui a donné des mauvais conseils. Et ce monsieur-là, à la fin, il a été tué. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas lever la voix. Tu vas prier le Seigneur. À l'écoute de la parole de Dieu, la Bible déclare que nous devons nous éloigner des mauvaises amitiés. Nous devons nous éloigner de toutes mauvaises habitudes. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur par rapport à tout ce que tu veux écouter ce matin, à ce message ce matin. Tu vas demander au Seigneur, tu vas te disposer, tu vas dire Seigneur, je prends l'engagement de revoir mes compagnies, je prends l'engagement de revoir mes amitiés. Élève la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et parle à l'Éternel. Dis Seigneur, je prends l'engagement de revoir mes amitiés. Je prends l'engagement de revoir mes compagnies. Prie au nom de Jésus. Prie afin que le Seigneur lui-même soit celui qui te sauve, qui prenne ton sang. Élève la voix et parle au Seigneur. 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 Parle à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie à l'Éternel. Faible Simon, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Sois célébré, mon Dieu. Sois célébré, Seigneur. Sois manifesté, Éternel. Je prie, Éternel, que toi-même, tu dispenses tes amitiés. Toi-même, tu réjouis tes amitiés. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit manifesté. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Je reconnais ta bénédiction. Je reconnais ta vie. Je reconnais ta bénédiction. Je reconnais ta vie. Je reconnais ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Auprès de moi, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Éternel. Je réponds parce que je sais que tu es vivant. Merci, Éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Avec que ton nom seul soit vivant, ton nom seul soit élevé, ton nom seul soit célébré, ton nom seul soit grand. Merci, Éternel, notre Dieu Père, pour ces amitiés mauvaises, ces amitiés qui ne t'honorent pas. Éternel, je prie que toi-même, tu orientes de la meilleure des manières. Toi-même, tu sais l'amitié. Toi-même, tu reconnais que tu es au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Éternel. Parce que tu es vivant, au nom de Jésus, je bénis ton nom, je célèbre ton nom, Éternel, parce que tu es vivant. Gloire à toi, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons passer à nos offrandes.